Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Promesse de fleurs. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux rosiers grimpants et aux rosiers lianes, surtout les rosiers grimpants remontants. Alors qu'est-ce que c'est remontant? En fait, ce sont des rosiers qui vont fleurir quasiment toute l'année. On le voit d'ailleurs ici, qu'il y a déjà des boutons et voire même des roses alors que nous sommes qu'au mois de mars. Un rosier non remontant va fleurir lui en juin, un petit peu au début de juillet, et on devra le tailler justement après la floraison. Mais les rosiers grimpants remontants, eux, on va les tailler justement en sortie d'hiver, quand la végétation commence à pointer le bout de ses feuilles. Alors pour tailler un rosier grimpant, eh bien c'est comme pour n'importe quel autre rosier, il va vous falloir vous munir d'une bonne paire de gants. Certaines paires sont même munies d'un manchon spécial pour aller jusque sur les avant-bras pour encore plus de sécurité. Il vous faudra aussi un bon sécateur que vous aurez préalablement trempé dans de l'alcool à 90 degrés pour être sûr de n'apporter aucune maladie à votre rosier. Et pour les plus grosses branches, eh bien, on va carrément prendre un ébrancheur. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, on peut s'attaquer à la taille de notre rosier. Là, me voilà paré pour attaquer la bête. Alors, dans un premier temps, il va falloir regarder l'arbuste en lui-même. On va vérifier combien on a de charpentières. L'idéal est d'en laisser de 3 à 6. Ici, nous n'avons que 3 grosses charpentières, tac, tac et tac. Je dirais que c'est parfait, l'arbuste est équilibré, on n'a pas à y toucher. Deuxième chose à voir, c'est le bois mort. Là, en revanche, il y a des choses à voir. On va se mettre à couper tout ce qui est bois mort. Hop. En fait, le bois mort, il faut le retirer, déjà parce qu'il n'est pas florifère, mais surtout parce qu'il peut apporter des maladies. C'est une porte d'entrée à des maladies cryptogamiques. Donc, ici, on voit qu'il y a pas mal de bois mort. On le reconnaît facilement parce qu'il n'a aucune feuille, aucun bourgeon. Et il est cassant. Hop. Ici, par exemple, c'est bien vivant. Mais ça, ici, c'est tout à fait mort. Voilà, j'aurais dû prendre l'ébrancheur parce que c'est une grande tige, mais j'y suis arrivé quand même. Voilà. Il s'accroche un peu, c'est pour ça qu'on doit mettre des gants. Alors, on nettoie bien tout ce qui est bois mort, mais par la suite, il va falloir s'attaquer au bois vivant. Alors, vous voyez ici que l'arbuste a créé des très grandes lianes. Alors, ces lianes vont aller vers le sol, mais tout en créant des tiges secondaires qui vont avoir une sorte de course au soleil pour aller chercher plus de soleil et pouvoir fleurir. Alors, ça ne sert pas à grand-chose de le laisser aller jusqu'au sol, donc on va raccourcir un peu. On va le raccourcir par exemple ici. Hop. Idem sur celui-ci. Cette branche-là part bien vers le haut, c'est parfait. On va couper à environ 5 mm de la branche qu'on garde et toujours tailler en biseau pour éviter que l'eau s'accumule. D'aucuns s'amusent à dire que les rosiers ne servent à rien à la nature. Il n'y a rien de plus faux. La rose en elle-même va servir de nourriture aux insectes butineurs. Le rosier, avec son feuillage, va servir de nourriture à d'autres insectes. Je pense même aux pucerons qui vont rester sur le rosier et qui vont eux-mêmes servir de nourriture à des insectes très utiles au jardin. Je pense notamment aux cirfes. Mais n'oublions pas les oiseaux. Et oui, les oiseaux vont raffoler des cynorhodons, c'est-à-dire le fruit qui va suivre la floraison. Ce fruit va rester en hiver et va servir de nourriture à ces oiseaux à un moment où il y a justement peu de nourriture. Mais n'oublions pas aussi que le rosier, surtout les gros grimpants comme celui-ci, peut servir de refuge et de site de nidification pour certains oiseaux. Alors, si vous aimez les oiseaux comme moi, eh bien vous allez soit tailler ce rosier en automne, en espérant qu'il ne gèle pas trop, en automne bien avant que les oiseaux vont penser à nidifier. Ou alors vraiment très tôt en sortie d'hiver, en tout début mars, avant aussi que les oiseaux nidifient. C'est pour cette bonne raison qu'on interdit aux gens de couper leur haie d'avril à juillet. C'est pas du tout pour déranger le jardinier, non pas du tout, c'est surtout pour permettre aux oiseaux de nidifier dans le calme et permettre ainsi aux populations d'oiseaux de se régénérer. En conclusion, je vous dirais que la taille d'un rosier grimpant n'est pas plus compliquée, peut-être même rien plus simple que la taille des rosiers buissons ou arbustes. Les rosiers grimpants, il y en a de toutes les sortes. Il y a des grimpants qui montent à 2 mètres, 2,50 m et il y a des rosiers lianes qui sont des grimpants encore plus vigoureux qui eux montent jusqu'à
jusqu'à 4-5 mètres et qu'on peut d'ailleurs faire grimper par exemple sur un mur ou sur un arbre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. N'hésitez pas surtout à nous suivre sur la chaîne YouTube Promesse de Fleurs. Et vous pouvez nous retrouver au sein de notre pépinière en ligne sur www.promessedefleurs.com.